Christophe Bordet à 8h à 9h moins le quart. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. On commence avec la dépêche du midi. Un coupable condamné pour le meurtre de sa femme semble passer aux aveux. Et oui, c'est la une de la dépêche du midi avec ce titre: Cédric Jubilard passe aux aveux. Véritable coup de théâtre dans une lettre remise à son avocat et que le journal s'est procuré. Il reconnaît sa responsabilité dans la disparition de sa femme Delphine. Des écrits rendus publics 3 mois avant son procès en appel. Jubilard reconnaît une énième dispute violente le soir de la disparition de Delphine. Il se dit à la disposition des enquêteurs pour donner les informations sur la localisation du corps de la victime, mais aucune info sur la façon dont Delphine a perdu la vie. Le condamné en première instance réserve ses mots à la justice, condamné, je le rappelle, à 30 ans de réclusion. Son avocat se félicite de l'avoir convaincu de parler en dialoguant sans interruption avec lui pendant 5 longues années. Attention tout de même, rappelle la dépêche, dans cette affaire, Jubilard n'a cessé d'affirmer tout et son contraire, d'aller de soi-disant confidences en démenti. À la une du Figaro, à présent, une institution dans la tourmente. Oui, le quotidien met en avant un naufrage qui en dit long sur notre société, sur la situation ô combien dramatique de certaines de nos institutions. Violence, prostitution, le naufrage de l'aide sociale à l'enfance, le lynchage à mort de Louis dans l'Aude met en lumière les dérives du système de protection de l'enfance où le manque d'encadrement et les maltraitances font le lit à la violence, écrit le journal. L'aide sociale à l'enfance est devenue une machine à broyer des gosses, 400 000 au total, un nombre incontrôlable avec l'arrivée massive et continue de mineurs isolés étrangers, un chaos qu'il faut lire selon l'éditorialiste, ou plutôt, oui, l'éditorialiste Laurence de Charette, comme une faillite générale de l'autorité. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, selon la philosophe Bérénice Levé, qui signe une tribune toujours dans le Figaro ce matin, dans la plupart des cas, c'est l'effacement du père. Oui, l'effacement du père qui fabrique cette société de l'ensauvagement. Un homme s'en empêche, mais pour cela, il faut avoir été empêché soi-même. C'est toute la question des limites qui est posée. Or, les limites sont mises à mal par l'éclatement façon puzzle de notre société, conclut-elle. Le Figaro qui nous dit également que la technologie n'arrange pas les choses. Oui, c'est une étude publiée par le journal qui montre clairement que lorsque les parents sont accros à leur smartphone, eh bien les enfants se sentent délaissés. Des tests ont été réalisés sur 600 ados par des chercheurs américains. Lorsque les parents passent leur temps sur leur téléphone, les jeunes se sentent insécures. Oui, en insécurité affective. Maman, papa, est-ce que vous m'aimez plus que votre téléphone portable ? C'est la question. C'est le genre de réaction que l'objet devenu une drogue provoque chez nos enfants. Il serait temps de se reconnecter d'abord à eux avant de se shooter au scroll, certes addictif, mais sans grand intérêt. Alors nous parlons de violence dans la société. Elle se traduit souvent par de la violence contre les policiers. Et oui, le Parisien aujourd'hui en France zoome ce matin sur la présomption de légitime défense pour les policiers. Texte examiné par les députés à partir de demain. En clair, il s'agit de mieux protéger les policiers que les voyous par la charge de la preuve. Ce qui met en toupie la gauche et l'extrême gauche qui pointent une proposition de loi dangereuse et qui promettent de faire obstruction à l'Assemblée en déposant pléthore d'amendements. Qu'importe, le gouvernement promet, lui, de passer en force s'il le faut. La violence, Christophe, qui s'est également invité sur la pelouse de la Coupe du Monde de foot pour le match entre la France et le Paraguay. Et oui, on l'a vu, le Parisien aujourd'hui en France revient sur ce match de 8e de finale de la Coupe du Monde où tous les coups étaient visiblement permis. Les coups, les semelles qui traînent, les provocations, les insultes. Le Paraguay avait élaboré un plan visant à faire dérailler Mbappé. Peine perdue, raconte le journal, le capitaine des Bleus ne se laisse pas piéger, ou plus piéger en tout cas, par les pressions physiques ou psychologiques. Il a conservé son sang-froid et ce titre, Mbappé en sort grandi, à la une du quotidien ce matin. C'était votre revue de presse sur Europe 1. Merci Christophe Bordet.